Coucou YouTube, c'est Guts. On se retrouve pour une petite vidéo coaching sur le compte de Darwin. Alors, on voit que c'est un compte qui a fait record C1. Oh, en vrai, t'as fait quand même une saison à 500 games, donc tu joues un peu, ça c'est cool. Est-ce que tu peux nous situer un petit peu l'historique de ton compte, si ça te dérange pas? Bah, je joue depuis quand même pas mal de temps, mais j'ai fait des grosses pauses. On va dire qu'il y a des moments où je jouais pas pendant 2 3 ans. C'est compliqué. Ouais, Vraiment, je joue depuis 2017, il me semble quand même, donc un petit d'accord. moment. Ouais, Euh, le moment où j'ai pique, bah, c'est C1, c'était quand même il y a, je dirais, 5 ans. ok. Et mes runes datent un peu de ce moment-là, on va pas se Ok, mentir. ouais. Je joue Julian. J'essaye du coup de tout mettre sur Julian vu qu'il est Ouais, vraiment fort en ce moment. bien sûr, profite. Mais mes runes sont quand même un peu claquées et j'ai vraiment du mal à savoir quoi mettre avec lui. Ouais, Savoir quoi jouer. pas de souci. Bah, en Voilà. vrai, tu sais que tu me facilites le boulot parce que là, le coaching va être assez facile. Dans le sens où t'as pas beaucoup de runes, donc on va pas ruiner beaucoup de mobs. T'as Oui. un combo broken, donc on va pas avoir besoin de ruiner beaucoup de mobs. Et ça va être Ok, pas mal. ok. Ça va être pas mal. Donc moi, du coup, ce que je te propose, parce que effectivement, tu me parles de tes runes, il y a un truc qui me met la puce à l'oreille, c'est que t'as même pas parlé de tes artés, donc Cliff CC, on oublie. D'office. Arte, ouais, non, Ouais, ils sont récents. Ils sont ouais, pas. c'est encore Et même. en progrès, quoi. Ouais, c'est ça, Ok. exactement. Donc on va essayer du coup de recentrer un peu la quantité de mobs que tu vas runer. Mhm. Je pense, comme tu l'as très bien compris, que là, le mob le plus cheaté de ta box actuellement, c'est Julian. Tant mieux, il s'est pas fait nerf. Donc tu vas pouvoir abuser de Vanessa Julian toutes les games. D'accord. Mhm. Et on va essayer de centrer ton gameplay autour de ça. Alors moi, je vais commencer par regarder un petit peu tes runes, vite fait mob par mob, histoire de me faire un peu une idée de ce que tu peux faire. Et une fois que j'aurai fait ça, on regardera quel mob on peut intégrer ou pas à ton gameplay. Et Mhm. comment build ces mobs, comment les draft. D'accord. Yes. Donc je regarde vite fait, ouais, les vieux wheels. On n'est pas sur truc super rapide. Après, tu me dis du coup que t'as pas touché les runages depuis cette période-là? Ou t'as quand même Bah, posé tes meilleures runes là? là, j'ai déruné mais la plupart des mobs pour mettre sur du bruiser pour Julian, justement. Ok, Mais sinon, j'ai pas. Là, je suis en train de farm du Nemesis et du Will surtout ok, pour ouais. essayer de choper des bons trucs, quoi. Important de mettre du wheel partout. C'est ça. Tac. T'as des petites notions. T'as la Triana anti-Sonia. T'as des anti-cleaves. Non, ça va, c'est quand même. Bah, les runes, évidemment, c'est pas ça. Mais on voit que t'as quand même monté. Essayé de monter les options qu'il fallait, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai regardé un petit peu toutes tes autres vidéos Ok, ouais, pour sur. donner une idée. Voilà, c'est ça exactement. Mhm. Ok. Très bien. Je vais juste regarder ce que t'as d'autre dans ta besace. Voir s'il y a des bons Yes. petits combos qui peuvent rentrer dans ce qu'on va te D'ailleurs, je cook. viens de drop un Sagar, comme tu peux voir, qui pourrait être aussi Oh. intéressant, je pense. Ouais, Sagar, Euh, ça rentre d'office dans le gameplay Vanessa, c'est trop fort. D'ailleurs, Sagar qui s'est pas pris de nerf, hein, donc faut en profiter encore une saison de plus, enfin un BP de ouais, plus. Lui, il y a vraiment moyen qu'à terme il prenne une petite balle. ça, c'est sûr. Mais ouais, c'est vrai que en général, j'ai un peu de mal à jouer avec le Julian parce que bah au final, il se fait ban à tous mes Ouais, matchs bien quasiment. sûr. Et du coup, bah j'ai plus de dégâts. En général, je commence à avoir un peu de mal à, Mhm. à sortir la tête de l'eau. Et du coup, bah j'ai décidé de jouer avec un autre force ban. En général, c'est soit Minato, soit Douglas, vu qu'ils D'accord. font quand même des sacrées patates en Ouais. fonction de la compo En last adverse. Et pick, oui, de voilà, toute façon, c'est des bons last pick c'est qui ça. prennent le pré-ban. Hein. Enfin, qui prennent le ban, c'est une bonne idée. Donc en gros, l'idée là, à ce niveau-là, en fait, ce qui va être intéressant pour monter, d'autant plus quand tu joues bruiser, c'est de jouer des mobs qui sont tanky et si possible assez faciles à build. D'accord? Oui. Donc qui rely pas trop d'une efficience de runes élevée et qui n'ont pas besoin non plus de trop d'arté pour commencer à être intéressant. Pour ça qu'on va pas du tout se diriger vers une cliff CC avec du mour, du shampoing, un truc comme ça. Mhm. Parce que de toute évidence, si tu joues ça, t'auras pas assez de dégâts actuellement pour tuer des trucs.
Tu vois, c'est Oui. pareil, les Etna et tout, on va pas se diriger vers ça, puisque de toute façon, c'est trop dur à runer pour l'instant. On va essayer de se Bah, concentrer sur les mobs qui sont un petit peu plus accessibles. yes, ok. Tac, tac, tac. Ouais, très bien. Dans ta boîte à malice, t'as pas trop d'autres mobs à runer, je pense, à monter tout de suite. En général, j'ai essayé de bien voir les mobs Ouais, ouais, intéressants et ouais. de les mettre dans ma box pour. Clairement, clairement. Je pense que là, alors, je vais retirer certains mobs qui nous intéressent pas trop. Mhm. Ah, parce que là, tu runes. Ouais, tu voulais peut-être tenter une Sonia, machin. Je pense que c'est pas super fort ça. À la Mhm. limite, elle, peut-être un vieux Will, mais le truc c'est que si on veut déjà jouer Riley, t'auras déjà un buff attaque. Ouais, un buff attaque. En Ok, ok. Imu, t'as déjà Velajuel. Je pense que Adriana, elle est vraiment trop. Ok. Gapsu, depuis son nerf. Non, c'est Est-ce quand même que ça va stylé. être intéressant? Ouais, c'est quand Ouais, même stylé. En vrai, c'est quand même stylé. C'est quand même stylé. il fit assez bien, même avec Mhm. en combo avec Rakuni. Bah en fait, généralement, ce que t'aimes bien avec Julian, c'est avoir quelques mobs qui sont genre très tanky, tu vois, pour bah, Oui, oui. justement faire en sorte que le Julian ne puisse pas mourir tout de suite. Donc, ouais, Gapsu, je pense que quand même, Gapsu Julian, c'est intéressant. Le truc, c'est qu'il faudra voir en fonction de tes runes tout ce que tu peux faire. Donc, bah, en vrai, enfin, tous les 5 nats que t'as sortis pour moi sont cohérents. Peut-être Mhm. juste Sekhmet. Ouais, Ça dépendait vraiment de si je voulais contest outspeed ou pas. ouais. En fait, le truc, c'est que Mais si tu first pick, parce que toi, tu sais, tu vas first pick Vanessa, genre on CD, dès que tu ouais, pourras. Le problème, c'est que si tu first pick Vanessa et que tu prends trop rapidement Vanessa Sekhmet dans ta compo, tu vas te retrouver à manquer de dégâts et avoir une compo qui est heavy feu. oui, Donc derrière, si le mec il prend des trucs du style Camille Kinky, tu vois, ou Miles Camille, là, ça peut te foutre dans la merde. mhm, Donc moi je pense que Sekhmet ça va pas être une priorité. Je pense que Charlotte non plus, puisque bah, t'auras pas énormément de strip AOE dans ta compo. mhm. Donc Charlotte, tu auras peu d'angles. Après, c'est pas parce que je les mets pas dans tes mobs que tu pourras pas les jouer à terme. Si jamais tu vois qu'il te Oui, reste oui. des runes, qu'il te reste un petit set vieux wheel, d'Esper wheel pour la Charlotte, après avoir runé tout ça, n'hésite pas, tu vois. Il y aura sûrement des angles. C'est juste que ces angles-là seront suffisamment rares pour pas que, tu vois, je te dise build de ça en prio. Oui, Voilà. ok, ok, je vois. Donc là, l'idée, c'est que euh, en termes de CC, tac tac tac, Leica, bon, Leica c'est pareil, c'est très situationnel, d'accord. Si t'as les runes pour le build, tant mieux. Mais on va dire que en priorité, tes 7 vampires, tu peux les mettre sur Douglas Minato. Mhm. On va essayer de d'énumérer quelles sont toutes les fonctions qu'on a. Idéalement aussi quand tu builds ta draft, il faut essayer d'avoir de quoi pouvoir faire deux first pick différents. Parce que bah, si jamais on te vole ta Vanessa, faut quand même que tu aies des trucs de dispo. Donc c'est pour cette raison Yes. qu'on va garder le Moor. Ça sera pas un Mhm. Moor pour jouer Cliff CC, ça sera un Moor de bruiser. D'accord. Donc Ouais, je potentiellement un vois. Moor en Vio ou en Desper machin. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre en lead intéressant? Je vois un Tomoe, mais je suis pas giga fan de First Pick Tomoe pour partir Bruiser. Pour moi, Tomoe c'est quand même plus axé sur du CC AOE. T'as pas de Chandra à tout hasard. Non, malheureusement. Ouais, J'aurais bien aimé l'avoir. ouais, Avec Chandra aurait Sagar, été pas Vanessa, mal. ça aurait été vraiment bien. Ça t'aurait eu, ouais, Mais c'est bon. ça, parce que Sagar rentre bien avec Chandra et avec Vanessa, quoi. Mais c'est pas Mais grave. non, Bref. malheureusement, j'ai pas. On va faire avec du Moore, hein. Ils ont pas touché Moore. Moore est toujours super fort. Y a pas de raison. Alors, on va un petit peu énumérer. Déjà, je vais trier par turn order. Et après, on va énumérer Ouais. les fonctions, voir s'il y a besoin de rentrer des nouveaux mobs ou pas. Donc, Mhm. le mob le plus rapide, je pense que c'est Eshir. Pourquoi Eshir? Parce que là, actuellement, dans ta compo, quand tu regardes, t'as pas énormément de buff speed. Et il faut pas Mhm. oublier que Julian, ça scale sur la speed. Donc c'est intéressant. En plus de ça, le mob a des stats de base surcheatés. C'est pas très Oui. dur à runer.
ça peut te faire un contest outspeed, mais même si tu te fais outspeed comme t'es super tanky, tu peux rebound de manière tout à fait convenable. C'est fort dans tous les scénarios. Pour moi, c'est le meilleur speed contest à monter actuellement. Mhm. Donc Eshir, le mob le plus rapide. Ensuite, on pourrait imaginer quoi en deuxième mob? Ton deuxième set swift, je pense que Robovent, c'est très bien. Très bon porteur. Ok. Ensuite, je dirais... bon, il y aura potentiellement lui qui jouera, mais parce qu'il a 118 speed de base, mais on s'en fout un peu, c'est pas une priorité. Les strippers AOE, donc bah, toi dans ton cas tu vas avoir ce que t'as pas de Egang, donc Moore, Juno, très bien. Mhm. Une fois que les strippers AOE ont joué, on peut imaginer les strippers mono-cibles, histoire d'aller chercher bah, les petits strips qui nous manquent. Si t'es chaud, que t'arrives à faire jouer le Gapsu avant le Sagar, magnifique beat. Mais bon, on verra. Hein. De toute façon, ça c'est le turn order idéal. Après, tu fais en fonction de tes runes. Hein. Mais juste le turn order idéal, la logique c'est strip AOE, puis strip mono-cible, puis en dernier, le mob qui strip mono-cible et qui CC AOE. D'accord. Donc là, en l'occurrence, Sagar. Donc ça, c'est pour la première partie. Là, ensuite, on peut imaginer un petit Veromos donc, qui joue après les strippers pour mettre les CC. Ensuite, on a potentiellement tout ce qui est setup break def. Donc ça, parce qu'il a beaucoup de speed de base, ça va être assez facile à runer. Une fois que... Ah, on a aussi la Riley. Est-ce que Riley, on a envie qu'elle joue avant Julian? Je pense que Riley, on l'a fait jouer à peu près en même temps que Veromos. Et après, on verra si on la met en Nemesis ou pas, ou juste en Will. Mais je pense que Riley en Will, c'est bien. Tu l'as fait jouer avant le buff attack. Comme ça, avec buff attack, s'il te laisse les deux, soit il te laisse break def et un des deux, et donc setup buff attack, break def, un des deux, tu tues n'importe quoi. Soit il te laisse buff attack et les deux, et tu peux juste S2 avec les deux mobs et one shot un mob à l'open. Je pense que ça c'est assez intéressant. T'as tes petits knockers là qui jouent. On peut imaginer une petite Camille également. Moi j'aime bien aussi. J'aime beaucoup Ren qui joue dans ces eaux là. Mhm. Pourquoi je te build un Ren? Parce que déjà ça va être facile à runer parce qu'il a 120 de speed de base. Donc facile à speed tune à cette Ok. speed là. C'est l'avantage. Et surtout, ça va être un setup break def supplémentaire. C'est-à-dire que tu vas faire Ok. sort 3, tu vas absorber de la TB. Comme c'est 50% Mhm. sur chaque target, si tu absorbes sur 2 ou 3 targets, tu vas pouvoir reprendre ton tour avant tes deux knockers. Setup break def avec le sort 2. One shot un mob avec un de tes deux mobs. D'accord? Ok. Donc ça c'est intéressant pour toi parce qu'il a la double casquette CCAOE, Setup break def. D'accord? Ok, ouais, je vois. Donc une fois que ces petits mobs là ont joué, moi ce que je te propose c'est soit de faire jouer un Rakuni qui redonne les tours pour pouvoir double tap, le Velajuel pardon, qui met les immunités, la Shizuka qui propage les debuffs, et là tu vois que déjà en termes de turn order, on est pas mal. Après, on peut également imaginer donc tout ce qui est Verdeil, Triana, donc qui joue après les mobs. Et bon, ça, c'est des turn orders qui sont pas très importants. Le Wusa, clairement, je pense pas que ça soit une priorité sur ton compte, Wusa. Mhm. Euh, Vu qu'il y a T'as déjà déjà Velajuel. Riley En et fait, Vela, ouais. pourquoi on privilégie Riley et Velajuel? Parce que Riley est setup buff attack. Donc t'as Mhm. beaucoup de knockers sur ton compte qui scale buff attack. Et lui il setup break def. Tu vois. Là Ouais. où Wusa il setup pas vraiment les dégâts pour tes mobs. Tu vois. Donc pour moi, Wusa c'est pas une priorité. T'as déjà genre une, deux, trois immunités. Ça me paraît quand même correct. Ouais. 4 si on compte la Triana. Mais ça me paraît déjà pas mal. Le Verdé. En anti-Léo, on a ça. On a des anti-cleaves avec le Yunu, le Abelio. Ouais, non, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout ça. En termes de box, en termes de turn order. On a quoi? On a un contact speed. On a 3 strippers AOE. On a les strippers monocycles qu'il nous faut. Les knockers, bon, on a la chance d'avoir les knockers LD. On n'a pas de, comment ça s'appelle, de Mei Wang, de Kinky et tout. Mais on a d'autres mobs qui sont plutôt sympathiques. On a les immunités, les bruiseurs. On a un CC vent, un CC feu, un CC eau. Mhm. Un 2 CC vent même.
L'avantage aussi de jouer Shizuka avec Julian, bah, c'est que ton Julian, c'est un setup CC fiable Oui. sur sort 2. Donc tu mets un petit stun, into Shizuka qui propage, pas mal, tu vois. Pour ça que je pense que Shizuka, ça va être intéressant sur ton compte. Et là, au final, tu vois, quand tu regardes les CC qu'on a, bon, bah, à part Robovent, Moore, Juno, où t'as besoin d'avoir des artés multi-hit, Shizuka, c'est moins arté dépendant. Ren, c'est moins arté dépendant parce que bah, pas beaucoup de multi-hit dans le kit. Mhm. Au final, ça va être quand même des mobs assez faciles à runer avec des base stats qui sont très élevés. Ok. Donc Ok, ouais. ça c'est intéressant pour toi. Donc au niveau des builds, on va passer sur tous les builds un par un. Ok. Mhm. Euh, Bah du coup Ouais. pour le Eshir, je sais que mon... Attends, j'ai vu que t'étais un peu occupé. Oui, pardon, excuse-moi, c'est Euh, juste que je lisais le chat, mais t'inquiète, Pas de dis soucis. ce que t'as à dire. Pour le Eshir, je sais que mon build le plus rapide, c'est celui qui est actuellement sur ma Adriana. Mais du coup, elle est Ouais. pas très tanky. Ok. Euh, mais... Bah moi Mais voilà, c'est... je te conseille limite de réduire la speed pour être tanky. Mhm. D'accord? Parce qu'en gros, l'idée, c'est que dans tous les cas, même si ton Eshir il est super rapide, si toi t'arrives pas à être speed tune derrière avec tes mobs, ça sert Oui, pas à grand ça sert à chose, rien. tu vois. Ok. Donc moi, une fois que tu connais à peu près, tu sais, quelle est la speed moyenne que tu vas pouvoir avoir sur tes mobs entre guillemets rapides, tu vois, donc on va dire, ça serait bien que jusqu'à Village Duel Shizuka, tes mobs soient speed tune à Eshir, Ok. d'accord? Donc, je sais pas, ce que ça dépendra du niveau de compte, tu vois. Mais si ce qu'il faut c'est 260, 250, c'est pas grave, tu vois. 250, c'est très bien. Si t'as des mobs qui sont speed tune comme il faut, c'est pas un souci. Même 240, hein, c'est pas grave. Du moment que tout est en vieux wheel, tanky, speed tune au Eshir s'il y a besoin, si ton Eshir peut outspeed, c'est le plus important. T'as pas de E-Gang, donc pour moi, t'as pas. Enfin, c'est moins important que ton Eshir soit en wheel, d'accord? Tu peux aller chercher Mhm. des offsets pour aller chercher le plus de speed et de tankiness possible, Tankiness. d'accord? Mhm. Mais il faut qu'il soit tanky. Ok, ok. Speed HP HP, speed to crit HP, speed HP res, speed HP def. Faut que ton Eshir soit tanky, que tu puisses survivre au tour 1. L'avantage de ta compo, c'est que tu vas être menaçant tour 1 grâce à ton Julian et à ton Ogyonki, mais tu seras quand même très résilient pour pouvoir survivre au cliff CC de tes adversaires, d'accord? Ok, ouais, je vois. Et en fait, le truc qu'il faut te dire, c'est que à ton niveau, la plupart des mecs qui cliff CC, ils ont pas encore farmé convenablement les artés. D'accord? Ceux qui ont farmé Mhm. convenablement les artés, ils sont en C3 Punisher. D'accord? Donc juste le fait Ok. d'être assez tanky sur ta team et avoir du will va te permettre, vu que tu as une compo résiliente, de monter très facilement en C2, C3. Ok. Si c'est correctement build, si la logique de build est respectée. Ok? Donc Eshir, tanky, Swift. D'accord? Robot. Généralement, le robot, c'est mieux qu'il soit en Swift Wheel, tanky avec de la Q. Pourquoi t'aimes bien avoir le Wheel? Parce que bah, contre tous les tous les Xingze, les Léo, les trucs comme ça peut être Mhm. intéressant d'avoir du Wheel. Après, évidemment, faut connaître ton compte. Si tu sais que t'as pas suffisamment de rune Wheel, tu mettras un Broken Set. Parce que bah, tes rune Wheel, en priorité, il faut les mettre sur Sagar, Ren, potentiellement Ogyonki, Riley, Village Juel et Shizuka, mais Shizuka sera potentiellement un peu plus lente. D'accord? Ok, ouais. Ça, c'est les priorités. Si tu vois qu'après avoir runé ça, il te reste encore des wheels, tu peux en mettre sur ton robot, c'est mieux. Contre tous les Léo et tout, ça sera plus sympa. Mais voilà, la logique c'est qu'il faut qu'il soit rapide, mais pas non plus, tu vois, c'est pas grave s'il est super rapide. Du moment qu'il outspeed les mobs en Vio, c'est le principal, tu vois. Ok. Ok, ok, ouais, je vois. Tankiness, KPAQ. En arté, tu peux mettre des petits multis de chaque côté pour qu'il ait un peu de dégâts sur le sort 3. Tu peux mettre des réducs-vent contre les Sonia, contre les Etna si t'as pas mal de tankiness. Et voilà. Robot, moi je te conseille de le build en damage dealer. Donc, Vio, principalement. Je te conseille de le En build Vio. en Vio. Ok. Euh, Pourquoi damage dealer? En fait, là, tu vois, au final, tu joues pas vraiment une cliff CC. Bah,
Pour moi, en fait, ce que tu vas aller chercher sur ton Moore, c'est que tu vas pas aller chercher le cap AQ. Mais par contre, tu vas aller chercher Ok. plus de sub offensive. Ok, ok. D'accord? Parce Donc que, moins tanky que là actuellement. ouais, c'est ça. Essaie de foutre des petites runes attaques qui traînent à droite à gauche. Ça dépend. Ah, voilà, je sais pas, tu vois ce que t'as de dispo sur ton compte, faudrait regarder, mais des petites runes attaques par-ci par-là, ça peut être intéressant. Tac. Du wheel, ça peut être cool aussi. L'avantage, en fait, tu vois, c'est que ton Julian, t'auras pas forcément besoin de le mettre en wheel. Alors, ça peut être bien de le mettre en wheel aussi, mais généralement, le genre de mob où tu peux te permettre de pas les mettre en wheel, bah économise tes runes wheel pour les mobs qui sont obligés d'être en wheel, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, Et c'est je pour ça vois. que Julian, généralement, tu le mets pas en wheel. Tu peux mettre en blade, tu peux mettre en nemesis, tu peux mettre en ce que tu veux, ça dépend un peu des stats que tu arrives à avoir, clairement. Donc, Moore, je dirais vieux wheel. Un petit speed attack HP, speed attack attack, limite, c'est pas un souci. Que t'aies des sub-attaques, tu mets des RT multiples pour avoir des dégâts. Je pense qu'il Mhm. faudra quand même que tu te farmes, je dirais, une petite semaine d'arté multite pour allez, 2 semaines d'arté multite pour au moins avoir des artés bleus, tu vois. Ok. Ouais, Des ouais, petits je vois. bleus multites, un minimum, tu vois. Parce que là, je pense que si on regarde, ouais, t'as vraiment pas énormément farmé, quoi. Genre, je pense que Oui, même oui. une semaine ou deux, tu vas voir les upgrades, tu vois. Ok, L'avantage, c'est que ok. tu vas voir Ouais, les je vois. upgrades assez rapidement. Euh, Bah, Juno, je dirais un petit Despernem, hein. Speed HP Ouais, HP, classique. Speed to Crit HP. En fait, à ton niveau, vu que t'as pas potentiellement la qualité de rune pour être à la fois rapide, à la fois du to crit, à la fois de la tankiness, moi je pense que je mettrais juste un Speed HP HP. Dans tous les cas, enfin les dégâts viendront des RT, d'accord? Mhm. Donc t'embête pas forcément à mettre une to crit si t'as pas derrière les stats qu'il faut, tu vois. Oui, ouais, Moi, je ok. pense que à ta place, c'est plus intéressant de mettre une HP comme t'as fait, même en Broken Set. Hein, t'es pas pareil. Hein. Nemesis, t'es pas obligé de mettre une Nemesis. Hein. Si tu gagnes beaucoup plus de stats en mettant du Broken Set, hésite pas à mettre du Broken Set Ok. et va chercher un peu plus de stats, tu vois, même avec une Def ou je sais pas quoi. Enfin, ça dépend un petit peu de ce que t'as qui traîne, mais Ouais, voilà. ok, ok, je vois. Vanessa Swiftwill, ça c'est la bonne attitude. Bah, si possible. En vrai, si tu la mets en, 100% de raise. si tu la mets en wheel, t'es pas obligé d'aller chercher le 100% de raise. Va plutôt chercher l'AQ pour que ça soit ton setup break def. Parce qu'en fait, t'as Ok. Vanessa, vu que tu vas jouer Vanessa, Julian toutes les games, ça va être ton setup strip break def, que ce soit pour ton Monocycle. Sagar ou ton Julian, tu vois. Ok, je vois. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est Swiftwheel, mais c'est la bonne logique. Juste, tu vas peut-être essayer de chercher un peu plus de sub AQ. Arte, tu vas chercher AQ sort 2, et puis Réduc eau, Réduc feu, idéalement. Mhm. Gapsu, Fio Broken avec de la speed. D'accord. Mhm. Bah, je pense speed HP HP, quoi. Faut qu'il ait un petit peu plus de speed, qu'il joue avant. Ouais. Si possible. En fait, tu y arriveras peut-être pas, d'accord. Surtout à avoir et Gapsu et Riley. Moi je pense que si tu dois choisir, tu fais Gapsu en Vio et Mhm. Riley en Swift. Ok. D'accord parce que ça va être dur pour toi d'avoir deux sets de support qui jouent avant ton Julian, ton Yonki. Je pense que ça va être un peu chaud. Je pense que tu fais Riley Swift et Gapsu Vio. D'accord. Ok. Comme ça, parce que si t'as un strip en plus, tu vois, avant ton Sagar et avant ton Julian, ça peut vraiment faire la diff. Sagar, vieux wheel, speed HP HP, speed HP AQ, faut qu'il ait de l'AQ, de la tankiness, de la speed, ok. Veromos, je Mhm. te conseille un petit Swift Name, tu te prends pas la tête, tu vas chercher les stats. Swift Ok. Name ou double Name wheel, avec de la tankiness, de la speed, un peu d'AQ pour mettre les CC. D'ailleurs, les deux, hein, c'est Réduc Feu. Sagar, Veromos, Réduc Feu. Gapsu, tu peux mettre Réduc Feu aussi. La Camille, moi je te conseille de pas mettre du NEM. Je pense qu'il faut mettre un offset qui te donne des stats. Genre Ok. un Vio Blade, Vio Focus, Ok. Speed to Crit Attack, Speed DCC Attack, mais en gros, un offset de stats. D'accord. Tu vas chercher un petit peu de speed, un minimum de stats vertes, un peu d'AQ. Tu mets Accuracy sort 2 en arté avec réduction vent ou réduction eau, typiquement.
Et en Ok. gros, l'idée, c'est que la Camille, ça va être le mob qui va être dur à tuer, donc qui va permettre à ton Julian de rester en vie, de sustain. Et entre le sort 2 de ta Camille et le sort 2 de ton Julian, tu vas pouvoir, tout en étant bruiser, cesser beaucoup de mobs en face. Tu vois, vu que Oui, ok, ok. les deux mobs ont un CC mono-target avec 2 tours de CD. Le Ren, on en a parlé, c'est du, du, du vieux Will. L'avantage, c'est qu'il a 120 de speed de base, donc ça va être très facile de speed tune, même en le runant après. D'accord. Mhm. Tu vas chercher un build de support classique, enfin de mob CC classique. Tu veux de l'HP, de la dev, de la speed, un peu de sub attack. L'accuracy, tu veux, bon, tu peux te caper AQ avec RT. Hein. T'es pas obligé d'aller chercher 85. Tu peux potentiellement aller chercher un petit 65, 70 et aller chercher le cap avec les RT. D'accord. Donc Riley, on en a parlé. Je dirais Swiftwill. Swiftwill, Sandrez, bien tanky, d'accord. En Arte, tu peux mettre speed en fonction des HP perdus, tu peux mettre réduc feu, tu peux mettre sustain sort 3, il y a plein d'options à faire. Nana, t'as très bien compris. Despair Will, elle joue quand elle doit jouer, elle setup le buff, le break def, elle est tanky. Essaie de lui mettre un petit peu plus de sub-AQ si tu peux, peut-être. Ça pourrait être sympa. Ogyonki, pour moi, faut juste lui mettre du Will. C'est le bon runage. Juste, là, tu vois, je pense que t'es un peu trop rapide pour ton compte. On va pas se mentir. Je pense que tu baisses. Parce que en vrai, quand je vois ta qualité de rune, je pense que si t'as tous tes mobs autour de 240, c'est déjà pas mal, tu vois. Avec ta qualité de rune. Dis-moi ce que t'en penses, toi. Ouais, excuse-moi, j'ai eu un petit crash, donc c'est normal si la qualité a changé. J'ai dû me mettre sur mon téléphone. Je sais pas pourquoi la code de mon PC a crash, Ah, ok, mais dommage. oui, ok. Donc dans les 240 de speed, Je ce serait pense, l'idéal je, pour mon compte. je pense que c'est le plus intéressant. Donc tu vois, potentiellement que ton Ogyonki, tu pourras peut-être lui mettre carrément une attaque en 2 ou une HP en 2. Et en gros, ce que t'aimerais bien aller chercher, c'est plus, plus 20 000 HP, plus 1500, 1600 attaques. Avec peut-être Ok, 20 de speed de moins. Et du will. ok. D'accord. Ouais, ok, je vois. En gros, toi, t'aimerais, par rapport à ton niveau, t'aimerais bien avoir un Angyonki qui est un peu plus tanky, qu'il ne fait des dégâts. Parce que comme t'es pas très rapide et que tu joues le T2, t'as envie de pouvoir tanker plus facilement le T1. D'accord. Ok, ouais, logique. Logique. euh... Julian, alors, t'as compris les stats. Maintenant, faut le mettre en Vio. Ouais. Le Vio, évidemment, super important sur lui. Si tu vois que t'arrives pas à avoir les stats qui te plaisent en Nemesis, y a pas de souci. T'enlèves le Nemesis, tu mets du Blade. D'accord. Ok. Faut pas hésiter avec ça. Euh, Je sais que des fois, ce qui peut bloquer sur les runes, c'est potentiellement le Tokrit, même s'il faut que 70, mais voilà, c'est des runes un peu atypiques. Tu veux de la speed, beaucoup de dégâts. Si possible, genre, tu vas chercher, si t'as pas avec les runes, voilà, un tout petit peu d'Accusor 2 pour te dire que tu peux quand même stun des trucs. Et c'est l'idée, quoi. Mais les stats, t'as compris ce qu'il fallait chercher, juste mettre du Vio maintenant. Le Yes, ok, ok. Rakuni, voilà, il joue juste après le Julian, Vionem, Sandrez. Tu peux, si t'as pas les runes pour le mettre en M, tu peux aussi le mettre en Endure. Mhm. Ou en énergie, ce que tu veux, c'est pas un souci. Velajuel, Vio-Will, très bien. Tu vas chercher de la tankiness. Les subs Tokrit, c'est secondaire. D'abord, tu vas chercher de la tankiness, un petit peu d'AQ pour mettre les break def. AQ sort 2 et dégâts réduits du feu. Et il faudra juste le speed tune avec le reste de ta compo. Shizuka, elle, tu vas chercher les Cendrez, la tankiness, l'accuracy c'est secondaire. Alors après, évidemment, ça dépendra si t'as des runes res sur ton compte. Hein. Si t'as pas de runes res, J'en ai quasiment pas, voilà, ouais, en tu la mettras général. pas en res, tu la laisseras juste tanky comme ça. C'est pas un souci. Juste essayer de la speed tune, hein, encore une fois, au reste de ta team. Le Verdale, triple revenge. Essayez. Alors, moi j'ai décidé de le mettre en Vio Revenge, mais je vais peut-être le changer. Ouais. Alors, il y a deux options. Tu peux le faire triple revenge ou double revenge will. Si t'as pas Ok, assez de revenge. Double j'avais pas revenge. assez de Revenge, c'est Voilà. pour ça, ouais. Double revenge will, c'est pas mauvais non plus. Ça te permet d'assurer un petit peu plus ton premier tour, même si t'as moins de chance du coup de revenge. Mais dans les combats bruisers, tu sais, contre des machas, des trucs comme ça, tu vas avoir un petit peu plus
de chances de rester en vie. Ok. Triana anti-Sonia, rien à dire. En gros, pour être anti-Sonia, il te faut plus 1200, plus 1300 de def. Donc là, t'as potentiellement 150 de def en trop. Tu peux mettre plus d'HP, plus de speed si tu veux. Ok. Mais elle est correcte. Je te conseillerais du coup de mettre de la réduction feu. D'accord? Du coup, ouais. Ouais. Recovery sort 2, très bien. Abelio, pour moi, en vrai, à ton niveau de jeu, tu vas faire un Abelio uniquement en anti-cleave AOE. D'accord? Ok, Donc, ouais. tu vas t'en foutre un peu de la dev, du Tokrit et tout ça. Par contre, faut que ton Abelio soit tanky pour survivre au cleave AOE. Ok. D'accord? Donc en fait, tu vas aller chercher un petit plus 27 000, plus 30 000 HP. Ok. La speed, c'est fine. Vieux wheel. Des petites sub-def si tu peux. Et basta. En gros, faut juste que tu sois tanky. Le mec, il te fait un Luchen, un Shimitae, n'importe quoi en AOE. Tu survis. Tu procs ton passif. Tu cut, tu sustain. Et tu gagnes grâce à ça. Ok, ouais. Ouais, je vois. Douglas. Ton Douglas, il est correct, ma foi. Ouais, faut juste essayer de lui mettre des artés. Comment ça s'appelle? Soit des artés dégâts de contre-attaque, soit des artés dégâts crit sort 2. Mais Hmm. en fait, généralement, sur les mobs en vampire, plutôt que de juste de leur mettre des artés qui augmentent leur recovery du vampire, autant mettre des artés qui augmentent leurs dégâts, puisque plus ils font de dégâts, plus ils ont déjà de sustain via le Oui, ok. vampire. D'accord? Tu comprends la logique? Ouais, ouais, En fait, tu fais d'une pierre logique. deux coups en augmentant les dégâts. Ok, ok, ouais, je vois. Euh, Alors, ton Minato, il est très très sus. Ouais, je savais pas vraiment comment le build, et Tu sais j'ai quoi? fait un peu. En vrai, si t'as plus assez de vampire pour lui, juste ne lui mets pas du vampire. Ok, En parce vrai, mets-le genre. Parce que tu sais, tu vas quand même souvent avoir des systèmes dans ta compo. Mets-le au pire juste tanky, même en despair s'il faut, juste en triple énergie. euh, Juste va lui chercher des runes efficientes. ok. Pour moi, le set est Faudrait pas si du. important. L'idée, c'est juste que bah, tu le joues pour avoir le setup break def, l'effet de menace à chaque fois qu'il revenge, et en fait, faire, faire chier l'adversaire, tu vois. Genre, tempo Ok, l'adversaire. Parce que là, dans tous les cas, t'as pas assez de dégâts, t'es pas assez tanky pour que ton vampire soit utile. ok, ouais, ouais, je Autant vois. juste aller chercher plus de stats. Au Rika. niveau. Ouais, pardon. Bah, j'ai une question du coup pour le Minato. Ouais. Faudrait. Si jamais j'avais les runes un petit peu, ça serait comme le mettre comme en Douglas un peu? Non, Minato, tu veux qu'il soit plus tanky que Douglas parce qu'il a pas le Encore passif plus. qui fait glance. Hein, Oui, qui fait grand. Donc c'est ça ça. serait un plus. Genre, ça serait plus genre plus 20 000 HP, plus 1000, 1200 d'attaque, Tokrit DCC et la Ok, speed plus 80 quoi. ok. Mais Ok, tu vois, ok, c'est je des vois. runages qui sont déjà beaucoup plus compliqués à mettre en place. Donc je pense que toi, Ouais. dans un premier temps, tu vas chercher juste des sets efficients. En plus, voilà, hein, c'est broken set, donc c'est des runes qui sont efficientes que tu n'utiliseras pas ailleurs. Tu auras moyen d'aller chercher beaucoup plus de stats sur ton Minato. Et au pire, même si Ok. tu fais un Minato Tokrit qui est juste là, tu sais, pour bah, claquer son passif, setup les breakdef et tout pour ton Julian, c'est bien aussi, tu vois. Oui. T'as aussi Ok. l'option de faire des Minato tanky pour setup le breakdef. Rika, pas mal, pas mal. Juste essayer de la faire un petit peu plus tanky, quitte à perdre 20 ou 25 de speed, d'accord? Ok. Un petit peu plus tanky. Le Yunu, Si bah, j'avais pas de quoi le mettre en en will. en Will et en Vampire, ça aurait été Ah oui, non, mais intéressant. ça c'est pas grave, ça c'est pas grave. Pour moi, c'est will obligatoire, donc contre les cleaves avec les psamat et tout, on sait jamais. Vampire, ça peut être fatal will, rage will, ce que tu veux. Tu vas lui chercher plus 50 de speed minimum, si possible 100% de tocrit, hein, quitte à réduire un peu les dégâts, bien squishy, Mhm. et ça fera le taf. Ok. Alors, ta Cassandra, déjà, tu l'as mis en rage, j'aime bien. Je pense que Nemesis t'aurait pas eu les dégâts. Pour moi, c'est rage ou fatal. 100% de taux crit obligatoire, parce qu'il y a Ouais. beaucoup de fois où tu vas vouloir aller taper des mobs feu avec ta Cassandra. Ou des Ok. mobs light and dark, des ragdoll, des gapsou, des trucs comme ça. Ouais, J'irais peut-être, Vanessa. voilà, j'irais peut-être lui réduire sa speed de 20, Ok. capé taux crit, plus d'attaque. Ok. Ok. Arte, dégâts crit. Alors si possible, en fonction des bons états des HP.
parce que tu veux one-shot des mobs, donc taper les mobs quand Oui. ils sont full life. D'accord. Mais ça, après, voilà, tu m'as dit que t'as pas d'arté, donc tu vas les farmer, tu vas Ouais. les améliorer. Mais ouais, moi je dirais un petit peu moins de speed, capéto crit, plus de dégâts. Tu peux la mettre en rage, en fatal, c'est pas un souci. Le strain, ton strain est pas mal en termes de stats. Moi j'irais juste lui mettre du will. Le will est quand Ok. même important. Parce que là, en gros, l'idée c'est que s'il est pas en will, le mec avec son Léo, il te met un petit sort 1, il te met un petit sort 2, tu cut avec le will, enfin tu cut avec le Nemesis, et derrière, si le reste des mobs sont en will, bah ton tour 1 il sert à rien, tu vois. Ouais, Alors que ouais. Ok. l'idée, c'est justement de pouvoir le jouer en anti-Léo contre les immunités, enfin en bannant l'immunité. Comme ça, quand il n'y a pas d'immunité, bah, les mobs en face vont jouer. Toi, t'es lent, tu joues après les mobs, donc ils perdent le will. Et donc là, à ce moment-là, t'as pas besoin de stripper. Tu vas pouvoir faire ton kit comme tu l'entends. D'accord. Ok. donc, Ouais, je vois. donc moi, je dirais du will. Ok. Si possible, KPAQ. Mais... Voilà. Léo. Alors, ton Léo est pas. Ton Léo pue Ouais, sa non, mère. il est Non, il est pas pas. bien. Ouais, il est éclaté, Ouais, hein. ouais. Bah, tu sais quoi? En vrai, même réflexion pour ton Minato. Si tu vois que t'as vraiment pas les runes actuellement pour le jouer en vampire ou en Vio, mets-le en broken set. C'est pas grave. Ok. Mais en vrai, entre un Léo Vio qui a ces stats là et un Léo vampire, enfin un Léo broken set qui a plus 10 000 HP, enfin tu vois, qui a 10 000 HP de plus, qui a plus d'attaque, qui est juste plus tanky, bah moi je préfère le Léo en broken set, tu vois. En broken, Et ouais. toi, Ok. clairement, on voit que c'est une des problématiques parce que t'as pas énormément de runes sur ton compte, donc forcément les runes Vio ça va manquer aussi. T'as pas forcément gardé beaucoup d'antiléo pour l'instant. Hésite pas à les taper dans les broken sets, hein. Franchement, Ok. c'est pas un souci. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour à peu près des builds. Donc au niveau des drafts, on va se concentrer principalement sur du Vanessa Julian, hein, Vanessa Julian Sagar. Potentiellement, si tu as besoin de bruiseurs, tu peux avoir des Camille, des Riley. Si tu as besoin d'immunité, tu peux sortir des Vela Juel. Si tu vois que ton adversaire il te vole la Vanessa, tu peux faire du coup du Moore Julian Sagar, des trucs comme ça, d'accord. Mhm. Donc là où quand tu first pick une Vanessa, si tu veux un bruiser haut, ça sera peut-être plutôt de la Camille. Si tu first pick un Moore, peut-être que ta Camille tu la joueras moins, tu vois, et du coup, parce que tu auras déjà un bruiser haut. C'est à peu Ok. près l'idée. Et en gros, ben là, le truc c'est qu'une fois que tu vas avoir bien speed tune tes mobs, là actuellement, tu vois, ce qui fait que tu trouves que ton Julian est pas super fort, c'est que t'as pas beaucoup de break def qui jouent avant ton Julian. Pour Ouais. l'instant, t'as que la Ouais. Vanessa. Quand tu rajouteras le Sagar sur un Procvio qui break def, le Ren qui setup break def, la Nana potentiellement qui peut break def, l'Ogyonki qui break def, ça va multiplier en fait tes occurrences de break def et donc ça va faire en sorte qu'il y aura beaucoup plus de games où quand tu vas prendre ton tour 1, ton one shot, ton Julian va one shot quelque chose T1, tu vois. Ok, ouais. Voilà. Je vois. Donc ça c'est à peu près tout pour le draft. Si tu veux, je peux tag une fois ou deux, mais on jouera pas pour gagner. On jouera juste Oui, pour que oui. tu Bah, vois je veux bien en vrai, la gueule ouais. des drafts. Ok. Juste pour comprendre en fait la logique. C'est-à-dire que on est dans une logique de gameplay très bruiser, hein, mais c'est vraiment parce que à plus bas niveau, comme les cliffs CC ont pas assez de dégâts, tu peux les tanker la plupart du temps. Là où plus tu vas monter en level, plus il faudra faire en sorte de contest speed. Donc là, on tombe directement sur un first pick Vanessa, très bien. On peut imaginer potentiellement un petit Moore en réponse, comme ça, tu as un lead speed slash strip. Un petit Sagar, Mhm. d'accord. Donc en vrai, ton Sagar, ça va être ton couteau suisse, hein, c'est ton CC. Oui, oui. Parce qu'en fait, il fait CC, il fait leader skill de speed, il a des stats de base très tanky, du coup, tu vas pouvoir tanker. Il te setup break dev sur un proc, donc c'est assez intéressant. Bah là, on peut prendre deux mobs potentiellement qui se font pas gérer par Sonia. Au hasard, euh, le Julian et Tatriana anti-Sonia. Généralement, dans ce genre de compo, ce qui casse un peu la compo, c'est de ban la Adriana. D'accord. Ok, ouais. C'est l'Adriana qui apporte l'immu, les dégâts, le cycling, l'oblivion. Donc généralement, c'est ça que tu vas ban. Voilà, donc là au final, bah, sa compo, il a pas, il a un stripper qui joue probablement après ces trois mobs là. Donc son T1 va pas être Dingus. Euh,
qu'on banne ça, je dirais. Et alors là, qu'est-ce qui pourrait nous intéresser? Hmm, En vrai, Camille est pas mal, hein. Camille est pas mal, hein, parce que Camille, elle se fait pas gérer facilement par ça, ni par ces trois-là. Elle t'apporte un peu de sustain, même si elle se fait stun, reset par le Zibala. Donc la draft, c'était à peu près ça, ouais. Là, on a du Ok. wheel sur nos mobs. Donc tu vas voir, hein, je lance la game, c'est juste pour qu'on voit ce qui se passe in-game. Hein, mais normalement, Oui. on est plutôt sur un Zibala, je dirais, en Swift. Si c'est un Zibala en Vio, écoute, ça peut arriver. Hein, mais même comme ça, tu tankes le T1 de la Sonia grâce à ta Triana. Voilà, le Zibala est en Swift, tu vois. Donc là, en fait, si t'es en wheel sur tes 3 mobs, bah t'es déjà bien, quoi. Ouais, Tu tankes ok, le je vois. T1, tu vas full CC le Zibala, tu vas tuer le Zibala, t'as le Sagar qui peut reset potentiellement les trucs qu'il y a à reset, et c'est quasi, c'est d'office gagné, hein, parce qu'après, bah, t'as le Moore plus la Camille qui sont durs à gérer pour le Mei Wang, donc voilà l'idée. Voilà l'idée. Ok. Là, tu vois, c'est plus un gameplay avec Moore. En gros, Oui. tu joues ton Moore, mais tu commites pas Cliff CC derrière. Tu le joues juste parce que dans une optique bruiser, ça reste fort, c'est un bon damage dealer, c'est dur à tuer parce qu'il peut pas, tu peux pas le tuer T1 avec son passif. Il set up le strip pour ton Sagar, un peu comme la Vanessa. Mhm. Et derrière, tu transis bruiser. Le truc intéressant, tu vois, qu'il va falloir garder à l'esprit, euh, c'est d'essayer d'avoir quand même au moins un CC par draft. Bon, souvent ça sera ton Sagar. Et identifier lors du ban quel est le mob qui est le plus dur pour toi à tanker. D'accord? Ok, ouais. Parce que comme toi tu joues bruiser, beaucoup de fois ce qui va se passer sur ton pré-ban, tu vas pas forcément ban les contests outspeed. Vu que dans tous les Oui. cas tu sais que tu vas pas jouer le T1. La logique de ban quand tu joues bruiser, c'est quel est le mob que je vais avoir le plus de difficulté à tank en face. Mhm. Ça sera ça que tu devras ban. Donc là il first pick Ok, ok. Adriana, on va lui prendre Vanessa parce que Vanessa, bah, les mecs qui prennent Adriana, c'est ceux qui sont un peu aggro, qui aiment bien tuer des mobs à l'open. Vanessa, ça te donne un leader skill et une capote. C'est très fort avec ça. Voilà. Là, tu peux prendre un contest speed, le petit Sagar, et là, au final, t'as lead speed, double strip mono cible, double setup break def, contest outspeed sustain, un mob Mhm. broken intankable qui tape bien en mono cible. Donc, soit tu CC deux mobs à l'open, soit tu one shot un mob. Tu vois? Ok, ok. Ouais, je vois. Ça, c'est très 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 polyvalent comme draft. Tu vas faire ça honnêtement beaucoup de fois. Et là, du coup, en last pick, en fonction de ce qu'il prend, là, on voit que le petit Boog en face, il a absolument aucun contest speed. Là, potentiellement, on pourrait tout à fait imaginer un petit pic Robovent en last. Ok. Parce que Ok, Robovent, il n'y a ok, pas de ouais, je contest vois. speed. Donc, soit il te laisse lead 33 Robovent, t'as speed. Soit il te laisse, il te banne ça, il te laisse le Eshir. T'es bien aussi, tu vois. Et donc là, l'idée, c'est un truc du style. Alors, soit t'es confiant sur ta speed avec ton Eshir, auquel cas tu laisses la Adriana, tu bannes une des menaces. Soit t'es pas super confiant, auquel cas tu bannes la Adriana au cas où elle est en Swift. Et du coup, il te laisse le combo comme ça. Ok. Donc là, t'as vu, tu peux one-shot un mob à l'open. Potentiellement, je dirais peut-être Christina. Reset la. Reset ça. Bah là, tu vois qu'il n'y a pas de wheel, donc du coup, c'est encore mieux. Hop, on fait ça. Bon, on va one-shot ça parce que malheureusement les mobs sont pas runés. Mais tu vois, en gros, l'idée c'est que tu one-shotais un mob et tu reset tout le monde avec ton Sagar. Tu vois. Oui. Et comme en Ouais, plus ouais, à ton ouais. Hello, les mecs sont pas full wheel, bah ça carry de zinzin, tu vois. C'est pour ça Oui. que Ok, Sagar, ok. ça va être super intéressant sur ton compte. Ok. Et voilà, je enlève le cul, hein, en vrai. Je t'avoue que la draft Vanessa Julian, tu vas la faire quasiment toutes les games dès que tu auras accès au first pick Vanessa. Et ça sera pas les games compliqués, tu vois. Ça sera pas les Ouais, games ouais. compliqués Ok. parce que, en fait, en last pick, tu peux quasiment mettre ce que tu veux, quoi. Soit un mob qui solo, un Douglas ou quoi, soit un CC comme le robot, soit une immunité pour être perma-immu. Enfin, c'est clairement pas le souci, tu vois. Hop. C'est très polyvalent parce que c'est quasi intankable. Et en plus de ça, Mhm. t'es très résilient. Et si le mec te banne le Julian, tu peux juste bruiser tranquille, quoi. T'as un Ok. petit, t'as un petit peu tout. Hop, hop. Le Sagar, très bien.
Là, on l'aspique par exemple. Qu'est-ce qui pourrait être très très chiant pour lui? On est sur du full feu. Intéressant. Intéressant, intéressant. Il n'y a pas beaucoup de strippers. Il y a peut-être un angle de... On n'a qu'une seule immu. Il nous a déjà pris elle. Bah là, ça pourrait être un angle de Camille peut-être, ou juste de Moore. Tu bannes ça. Mhm. Moore peut... Moi, je dirais Camille. Je dirais Camille avec un ban Shizuka. L'avantage, c'est qu'on peut quand même aller one-shot un mob à l'open. Ou alors reset la Federica tout en allant contrôle le Verdeil. Mhm. Et gagner au cycling en fait. Parce qu'on a soit on le one-shot, soit on a Buzz Speed plus L qui CC. Et on est pas trop mal. Voilà, donc là tu Ok. vois dans ce genre de situation, Verde t'as pas trop envie d'aller le focus parce qu'il est potentiellement en revenge. Tessarion, pareil, il peut potentiellement revenge et il est tanky avec son passif. Donc là, dans ce genre de situation, tu te boostes sa TB, tu setup break def la Tomoe, tu one-shot la Tomoe, tu reset la Federica, et généralement t'es pas mal parce que, bah, à moins qu'il proc Vio, à l'open, il doit aller d'abord sortir la, la Vanessa, enfin il doit taper avec l'Oblivion sur la Vanessa et sur le Julian, tu vois. Ok, ouais, je vois. Et même maintenant, elle peut plus se faire Oblivion, Vanessa. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc là le Tessarion n'était pas si menaçant que ça. Ok. Voilà, donc là, ouais, bon, évidemment, tu perds, forcément, t'as la moitié de ta draft qui Oui, est pas runée, mais faut comprendre l'idée, quoi. ouais, j'ai bien compris, donc là, ça va. En gros, tu Ok. nullifies une à deux menaces T1, et derrière, bah, tu cycles parce que t'as un gameplay boozer, quoi. Ok. Ok, c'est Euh... vachement intéressant, Ouais, ok. ouais, ouais, ouais. Non, en vrai, c'est complet, hein, comme draft, hein. Ça peut... En fait, comme ton corps de draft, tu vas... Enfin, il est super fort de base. Derrière, l'adaptation de tes last picks, ils vont être super faciles aussi, tu vois. Ça sera vraiment plaisant à jouer. Ok, Et parfait. tu vas pouvoir en profiter pendant au moins 2 mois. Voilà. Est-ce que Avant le t'as... prochain BP. Ouais, c'est ça, parce que peut-être qu'il va passer à la caisse au prochain VP, mais on verra. Ouais, bah tu m'étonnes. Est-ce que t'as d'autres Euh, questions? ouais, je veux bien au niveau des skill up, ce que je devrais skill up en priorité. Donc, bon, celui-là, ça va, c'est facile. Sagar, 100%. Saga, Sagar, ok. 100%. Alors, je dirais Sagar, Rennes. Mhm. Sagar, Rennes. Euh... Bah, le robot vent, mais bon, c'est 4 nats, quoi. Oui, ça devrait. Je dirais Sagar, Rennes en priorité. Ok, Après, tu pourras Saga faire Ren en priorité. potentiellement une petite Camille ou quoi, parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir 2 tours de CD sur le sort 2. Mais je dirais, ouais, Mhm. Sagar Rennes. Enfin, Sagar en prio, Rennes en deuxième. Et, parce qu'en vrai, tu verras que le Rennes, le fait d'avoir le setup CC et breakdef sans avoir besoin de proc T1, c'est vraiment fort. Avec Julian et avec Ogyonki, avec ce que tu joues, c'est vraiment pas mal. Ok, ok, parfait. Voilà. Est-ce que t'as d'autres questions? En général, j'ai un peu de mal à gérer les miles, mais peut-être qu'avec cette compo-là, ça devrait aller Ça va être beaucoup plus mieux. facile, ouais, ça va être plus facile. Ouais. Vanessa, c'est pas mal contre les Miles. Le Julian, il peut pas se faire gérer trop facilement par Miles. En fait, le Oui, truc qui te fout dans la merde à ce niveau-là quand t'es contre les Miles, c'est que tes mobs sont pas assez tanky, tu sais. oui, Mais là, oui, comme tu vas faire en sorte de mettre tous tes mobs à peu près à 30 000 HP, quoi, c'est euh, ça. bah, les Miles vont d'eux-mêmes être moins menaçants. Ok, parfait. Bah, j'ai plus de questions. Ouais. De toute façon, si t'as des questions qui te reviennent après coup, t'hésites pas, hein. Tu m'envoies Ok, un petit MP. Genre sur une draft, sur un runage, un turn order ou quoi, où t'es pas sûr, hésite pas. ok. Tu sais où sont mes MP. Je vais te rendre ton compte. Oublie pas non plus Mhm. de supprimer les logs dans la Yes. conversation privée, on sait jamais. Et puis je te souhaite une bonne journée. Bah, merci. Très bonne journée à toi aussi. Et super, c'était cool. Cool. Vas-y, ciao ciao. Ciao, ciao.